C'est bien, on pourrait ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu. Matthieu 26 et le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc on continue toujours dans la vie du Seigneur Jésus, à la fin vraiment de sa vie, juste avant qu'on va venir l'arrêter pour le mettre à mort. Donc on avait vu la semaine passée que Jésus avait dit à ses disciples que le berger serait frappé
et que les brebis du troupeau allaient être dispersées. Mais il dit qu'après, qu'il allait ressusciter. Puis on se rappelle que Pierre avait pris la parole pour dire « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Puis on sait que Jésus lui a dit « En vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre avait encore contesté pour dire « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Puis tout avait dit la même chose. Donc ici, c'est un temps vraiment que le Seigneur va connaître, là, qu'il n'a pas connu dans toute sa vie de ministère public, même sa vie avant. Une heure que lui-même savait qu'il devait affronter. On sait qu'à plusieurs reprises, souvent il disait « Mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue ». Mais là, ici, le Seigneur savait que son heure était venue. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? C'est quand que Jésus est arrivé au jardin de Gethsémane. On dit que Gethsémane veut dire cuve à l'huile ou pressoir à l'huile. Donc, c'est là qu'on pressait les olives vraiment pour faire sortir l'huile. Mais pourquoi que Jésus va entrer dans ce jardin-là? Parce que lui va être pressé, si on peut dire, par la moquerie des hommes, le rejet, le mépris. Puis aussi, c'est là qu'il va envisager là, la croix qui vient sur lui. Donc, quand il arrive là à Gethsémane, il dit à ses disciples de s'asseoir pendant que lui allait s'éloigner pour prier. Donc Jésus, comme un vrai homme, ressentait le besoin de la communion avec son Père. On voit à plusieurs reprises, surtout dans l'évangile de Luc, que Jésus souvent se retirait pour prier. Puis on voit souvent qu'il se retirait seul. Même on lit un endroit où il a prié toute la nuit. Mais ici, face aux douleurs de la croix, à la coupe qui venait sur lui, il sent vraiment ce besoin de se retirer pour aller prier son Père. Puis ça nous dit qu'il a pris 3 de ses disciples avec lui. Il a laissé les 8 autres là, puis il a pris 3 avec lui. On sait que Judas n'était plus là. Judas, c'est lui qui était parti pour aller livrer le Seigneur. Mais ces 3 disciples qu'on voit ici, c'est Pierre, Jean et Jacques. Vous vous rappelez qu'à plusieurs reprises dans les évangiles, on voit que Jésus les prend à part. Parfois, on se demande la raison pourquoi il prend ces 3-là à part, puis les autres, ils ne viennent pas. Mais probablement que Jésus avait une œuvre spéciale pour ces 3 frères-là. Il voulait les préparer pour ça. Parce qu'on sait que c'est eux aussi qui l'avaient apporté là, quand il avait été sur la montagne de transfiguration. Puis aussi, c'est ces 3 mêmes-là qu'il avait pris quand il avait entré dans la maison de Jairus, dans la chambre de la petite fille qui était morte, là. Il avait pris ces 3 disciples-là aussi avec lui. Mais c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ça, on ne peut pas décrire qu'est-ce que le Seigneur a connu à ce moment-là. Parce que le Seigneur devait passer à travers de cette coupe qu'il devait boire là, seul, abandonné de tous, même de son Dieu. Vous savez, quand on passe par un temps difficile, puis ça nous apporte des craintes ou des inquiétudes,
c'est le temps où on a le plus besoin de quelqu'un à côté de nous. Puis pour la plupart d'entre nous, on peut dire, dans une mesure ou d'une autre, on a rencontré des temps comme ça, mais on avait quelqu'un à côté, parfois la famille, parfois des voisins qui sont là pour nous supporter dans des temps de crainte ou d'angoisse ou de peur. Mais ici, Jésus, lui, n'a pas connu ça. Il n'a pas connu personne avec lui pour le soutenir dans ces temps de la fin, là. Donc, il dit qu'il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses, puis il a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Donc, le Seigneur voulait avoir quelqu'un à côté de lui. Mais il avait dit à ses disciples qu'ils allaient tous être dispersés ou qu'ils allaient l'abandonner. Mais même ici, dans son moment le plus, comment je dirais, angoissant, là où il a eu besoin de quelqu'un pour le soutenir, quand il s'éloigne, il revient, il trouve ses disciples qui sont endormis. Puis Jésus leur a dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis il s'est éloigné pour la deuxième fois, et pour la troisième fois, même ça nous dit là que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais le Seigneur Jésus a pu dire, Père, s'il est possible, le Seigneur savait que ce n'était pas possible, parce qu'il fallait qu'il accomplisse l'œuvre qu'il était venu faire la volonté de son Père. Mais ici, à ce moment-ci, il a juste prié, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc le Seigneur voulait faire pleinement la volonté du Père. Puis il était venu spécialement pour accomplir l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire. Il fallait que ça soit fait selon les Écritures. Donc, c'est là qu'il lui a dit par la suite, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Donc, c'est là, à ce moment-là, que Judas est arrivé avec une cohorte. C'était plusieurs centaines d'hommes qui sont arrivés pour prendre le Seigneur Jésus. Jésus, comme le bon berger, on lit dans l'Évangile de Jean, il s'est avancé. Il s'est avancé. Il n'a pas fui. Il savait ce qui venait sur lui. Il aurait pu se défendre, mais il ne l'a pas fait par amour pour nous. Donc, c'est tout ce que je veux dire dans l'introduction. Donc, on demande encore aux frères de partager des commentaires et aussi s'il y a des questions, ils peuvent le faire. La fin du verset 36, lorsque le Seigneur dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » On sait que le Seigneur, quand on a entendu, s'en allait souvent sur la montagne pour prier. Et cela nous montre combien c'est important de prier. Si c'était vraiment important pour le Seigneur, en réalité, le Seigneur Jésus, il n'aurait peut-être pas eu besoin de prier. Mais il priait. Et cela devrait nous inciter à prier. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on passe par des temps difficiles, de ne pas avoir peur de s'approcher de Dieu dans la prière. C'est une préservation, la prière, puis la lecture de la Sainte Parole de Dieu. Et on voit que les apôtres, les disciples, là, malgré que le Seigneur leur avait demandé de veiller avec lui, de prier, un petit peu plus loin, là. Ils n'ont pas prié. On sait ce qui s'est passé. Que Pierre a renié le Seigneur.
et que les disciples se sont tous éloignés. Donc, c'est là que ça nous montre que la chair est faible. Combien que l'esprit est bien disposé. Le malin, le diable, est toujours là qui surveille pour essayer de profiter de la faiblesse d'un chrétien, d'une personne sauvée. Il a essayé de troubler le Seigneur, de le tenter, de le faire dévier de sa voie. Il n'a pas réussi. Mais il a réussi avec Pierre. Donc, c'est vrai, très important de prier. De prier pour nos frères, pour nos sœurs dans le Seigneur, pour leur préservation. Prier pour nos parents, nos enfants. Ils sont toujours éloignés. Le Seigneur puisse les sauver. Dans Jean 18, ça nous dit que Judas connaissait ce lieu. Donc, il avait été peut-être plusieurs fois avec le Seigneur au jardin de Gethsémani. Judas a dû dire aux soldats, je sais ce que le Seigneur est. Suivez-moi. Pour ça, ici, que dans Jean 18, il dit que Judas connaissait ce lieu. Il pouvait guider les soldats à la place où le Seigneur était. Le Seigneur allait aller pour prier. On peut penser un peu ici que quand il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Peut-il penser qu'il savait que le Seigneur savait qu'il allait passer par des souffrances par rapport aux hommes, par rapport à toute la foule. Mais moi, je pense pareil que je pense qu'il allait subir, il savait qu'il allait subir la coupe de colère de Dieu. La coupe de colère de Dieu sans mélange. Ça veut dire que en cause de nos péchés, à cause du péché du monde entier, Dieu allait frapper son fils. Le Seigneur savait que la colère de Dieu n'est pas une colère comme un autre. En fait, pour moi, je pense que là, il était beaucoup, comme on dit, triste. Il fallait qu'il passait par là. Par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu lui-même. Dieu, sa colère, cause pour l'humanité. Hein? L'humanité, c'est tous ces-là aujourd'hui, qui reçoit le Seigneur Jésus comme le Sauveur. Puis, il y a la paix. Il y a la paix avec Dieu. Mais ces-là qui ne reçoivent pas le Seigneur Jésus comme Sauveur, comme que dans Jean, au chapitre 3, il a dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc, ici, la colère de Dieu a frappé le Fils pour que les hommes avaient la colère de Dieu. Et s'ils refusaient, si la personne refuse le Seigneur Jésus, donc, la colère de Dieu va tendre chaque personne qui a refusé la colère de Dieu. On peut dire ça ou dire d'ailleurs? Bon. Oui, c'est ça. Donc, vous vous rappelez que le Seigneur Jésus, quand il est venu vers ses disciples, là, qui étaient dans la tempête, dans la nuit,
quand il s'est approché d'eux, ça dit qu'ils ont été effrayés. Puis il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Puis même un autre endroit, il leur avait dit, gens de peu de foi. Mais pour les disciples, il y avait quelqu'un qui allait venir les rassurer. Vous savez qu'encore aujourd'hui, comme chrétiens, Jésus a fait la promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge ou jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est possible pour les chrétiens de passer par des temps très difficiles, mais le Seigneur nous promet qu'il sera avec nous au travers les épreuves. Il dit qu'il n'y a pas une épreuve qui va nous être donnée, qu'il n'y a pas un moyen de s'en sortir. Donc Jésus pouvait dire ça à ses disciples parce que pour le croyant, il y a toujours un moment que le Seigneur se présente là, pour nous supporter ou nous fortifier face à des grandes épreuves parfois, même face à des grandes douleurs. Mais ici, le Seigneur Jésus, lui, il ne va pas connaître aucun soulagement, ni de la part de ses disciples, même Dieu ne va pas répandre. Et c'est pour ça qu'on lit dans le psaume 22, là, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie le jour, tu ne répands pas la nuit, je n'ai point de repos. » Donc, on sait que là, il était sur la croix quand il a crié ces paroles. Mais même à partir d'ici, le Seigneur était seul. Donc, seul dans les angoisses et les grandes tristesses. On ne peut pas décrire ça vraiment. Mais il n'y avait personne à côté de lui pour le supporter. On peut voir d'après les paroles du Seigneur dans sa prière, lorsqu'on voit comment, après avoir dit à ses disciples de veiller, puis là, il a fait quelques pas en avant, il s'est jeté sur sa face. Puis, dans sa prière, on peut comprendre comment grande était la coupe. C'était le Seigneur qui est dans la prière, puis qui dit, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Donc, la grandeur de la coupe, puis si ça pourrait être possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mais dans sa prière, on voit aussi son désir de faire la volonté du Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ensuite, lorsqu'il va revenir, qu'il va encore prier, là, ça va être légèrement différent. Il va dire, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le Seigneur est prêt, il était prêt au début, mais là, on le voit d'exprimer, le Seigneur est prêt à boire la coupe. Si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de lui sans qu'il la boive, que ta volonté soit faite, il est prêt à prendre la coupe. Comme on a entendu, vraiment ce que le Seigneur allait connaître, c'était pour nous, c'était afin de pouvoir nous sauver. Il était prêt à aller à la croix. Donc c'est une grande chose à considérer encore et méditer sur cela et l'apprécier dans nos âmes. Je disais aussi tout à l'heure que on sait chacun de nous, quand on passe par des temps difficiles ou des temps de troubles, on sait qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. Moi, je crois qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour moi. Puis chacun de nous, on peut reconnaître ça. Mais d'être dans une condition, là, une situation, si on sait qu'il n'y a personne qui prierait pour nous, mais le Seigneur a venu dans cet état-là. Personne n'intercédait pour lui. Même pas ses disciples.
le temps où il y avait plus besoin de prière, il était seul, personne. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas entrer vraiment pleinement dans ce que le Seigneur a connu ici. Dans Matthieu 22, là, Matthieu chapitre 20, verset 22, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il a dit ça aux deux fils de Zébédée. Sa mère il avait demandé que ses deux fils soient assis, un à sa droite, un à sa gauche. Ben, c'est quoi ce que le Seigneur voulait dire? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Puis ils m'ont dit, nous autres, nous le pouvons, dire-t-il. C'est quoi ce qu'il voulait dire ici, là? On sait que la coupe que le Seigneur a dû boire, il n'y a personne de nous qui pouvait prendre cette place-là. Il y a seulement lui. L'homme sans péché. L'homme sans péché. Mais on sait que pour les chrétiens ou pour les disciples, parce qu'ils sont maintenant associés à Christ, ils vont aussi connaître des temps difficiles, si on peut dire, ou des temps de grandes épreuves, de souffrance pour la cause de Christ. C'est ça qu'on lit dans l'épître de Pierre. Pierre nous parle beaucoup de la souffrance que les chrétiens vont avoir à porter là. Même quand il écrivait cette lettre, les chrétiens passaient par la fournaise de l'épreuve. Mais comme je disais là, dans les grandes souffrances qu'on peut connaître pour la cause de Christ, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui intercède pour nous. Puis même Dieu nous donne une grâce spéciale, si on peut dire, quand on arrive dans ces temps-là. Okay? Mais pour le Seigneur, lui, il n'y avait personne autour de lui. Parce qu'on a un exemple de Pierre, si vous vous rappelez dans les Actes au chapitre 12, quand que Jacques a été arrêté, ils l'ont mis à mort, puis ensuite ils ont arrêté Pierre, puis Hérode avait vraiment la même pensée là, de faire mourir Pierre aussi. Mais pourquoi que Jacques est mort, puis Pierre n'est pas mort? Ça, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout ça. Mais si vous vous rappelez, pendant que Pierre était dans la prison, les chrétiens priaient pour lui, c'est-à-dire toute l'Église était assemblée pour prier pour lui. Puis pendant qu'il priait, Dieu envoyait un ange pour faire sortir Pierre de sa prison. Donc, la prière est une grande efficacité, vraiment. Je peux penser à Daniel quand il a été jeté dans la fosse aux lions. On dit qu'il y a un ange qui a formé la gueule des lions pour pas qu'ils soient déchirés. Donc, Daniel, ça nous dit qu'il faisait sa prière 3 fois par jour, je pense, en direction de Jérusalem. Donc, Daniel, c'était un homme de prière aussi. Là. Donc, ici, on voit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, le Seigneur s'en remettait toujours à son Père. Ici, on voit à la fin du verset 39, là. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, le Seigneur s'en remettait à son Père. Le verset 40, ça se trouvait au jardin de Gethsémane, on sait, mais ça se trouvait-il dans la nuit, c'est ici, que les disciples ont endormi? Oui, c'est ça, c'était dans la nuit. Tu sais, on peut d'un côté comprendre, parce qu'ils étaient fatigués probablement, épuisés dans leur corps, leur physique était vraiment
fatigué, mais il fallait que les Écritures s'accomplissent ainsi, si on peut dire. Le Seigneur, il allait passer par un trajet où il serait abandonné, comme l'Écriture le dit, qu'il n'y avait même pas un disciple qui était là pour veiller et prier avec lui. Vous savez, quand on va veiller quelqu'un qui est sur le point de mourir, que ce soit des parents ou des frères et sœurs, on veut toujours être alentour. Il y a toujours quelqu'un qui est alentour de la personne. On veut comme intercéder pour cette personne-là, parce qu'on sait qu'elle passe par des temps vraiment très difficiles. Mais Jésus n'avait pas personne. Donc, c'est pour nous dire que, comme le frère a dit au début, le frère André, prier vraiment, ça prend vraiment une détermination parce que c'est un côté que le diable va essayer de nous arrêter, d'aller dans la prière. C'est très important, le temps de la prière. Lire la parole, prier, c'est deux choses très importantes. Puis, si vous savez comme moi, si on va le faire, on va avoir parfois des combats pour persévérer dans ça. Hein? C'est ça qu'il dit, verset 41, hein, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien déposé, mais la chair est faible. Donc, le diable, comme notre frère Léa a dit, le diable peut nous attaquer, même, peut nous empêcher de prier des fois. Parce que la chair prend le dessus. Ça peut être un obstacle pour nous de prier. Parce que c'est justement dans ces circonstances-là où est-ce qu'on va être affligé, qu'on va être dans la faiblesse, qu'il faut prier encore plus. Puis, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, il y a un détail qui mentionne que lorsque le Seigneur est venu vers ses disciples, il les trouva endormis de tristesse. Si on se met dans l'esprit des disciples, même s'ils ne saisissaient pas tout, le Seigneur, dans l'Évangile de Jean, du chapitre 13, jusqu'au la fin du chapitre 17, le Seigneur donne beaucoup d'enseignements. Il leur enseigne qu'il va les quitter, puis ils sont dans la tristesse. Mais évidemment, ils ne saisissent pas, mais dans ces moments-là, il faut prier. Notamment dans Luc, ça fait ressortir, autant ça fait ressortir que les disciples, ils n'ont pas veillé, puis ils étaient endormis de tristesse. En ce qui concerne le Seigneur, il dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Donc lui, le Seigneur, il priait de plus en plus, instamment, devant son Dieu, dans la circonstance où il était, voyant quand il avait devant lui. Il s'est soulevé, le Seigneur, Fils de Dieu, devant la coupe qu'il devait boire, il priait son Père. Donc nous, dans toutes nos difficultés, tout ce qu'on peut avoir, on veut dire la nécessité de la prière. Lorsqu'on est peut-être découragé, puis dans la tristesse, dans la faiblesse, encore plus la nécessité de dépendre sur Dieu. Prier. On sait que le Seigneur Jésus nous représente dans le ciel comme avocat et souverain sacrificateur. Comme avocat, si quelqu'un a péché, nous pouvons venir le confesser parce que le Seigneur Jésus nous représente comme avocat. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités. Donc on peut venir à lui pour confesser nos péchés, mais aussi on lit dans Hébreux chapitre 4, il nous représente comme souverain sacrificateur. Il dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé
les cieux Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, face à des tentations ou toute autre épreuve qui peut venir sur notre chemin, nous avons le Seigneur Jésus qui veut qu'on vienne à lui pour prier. Puis il peut compatir pour nous parce qu'il a passé, il n'y a pas une place où on peut passer que lui n'a pas connue. Donc, on peut peut-être terminer avec le verset 45, là, quand il dit, là, au milieu du verset, là, « Voici l'heure est proche ». Donc, cette heure que Jésus savait en avance quand il allait venir, cette heure-là. Mais là, cette heure approche. « Voici l'heure est proche ». Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc, c'est à ce moment ici. Puis là, il dit à ses disciples, « Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. » On avait vu les mêmes paroles un peu quand que Jésus était dans la chambre haute avec ses disciples, là, dans Jean chapitre 13. Puis c'est à la fin là, qu'il a dit, « Levons-nous, partons, sortons d'ici, partons. » Donc là, ils sont sortis de la chambre pour aller au Jourdain. Mais là, maintenant, ils sont dans le Jourdain. Mais là, c'est le temps où que Jésus va être arrêté. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Donc Jésus connaissait tous les détails, toutes les minutes, les instants qui allaient prendre place envers lui là. Je vois que le temps est passé, donc si les frères n'ont pas d'autres choses à ajouter, un frère peut terminer par la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant, encore te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu ce soir, te prier, déposer nos requêtes devant toi et ouvrir tes saintes écritures pour être nourris par ta parole puissante. Père, on doit te confesser lorsqu'on pense à ce qu'on a chanté, ce cantique qui dit non pas ce que je veux, ce que tu veux Seigneur et non ce que je veux. Et certainement ça fait penser à ces paroles qu'on a lues concernant ton Fils et on sait que lui, c'était réellement ce qu'il, non seulement qu'il désirait, mais ce qu'il a fait. Et on veut te prier, Père, que ces paroles qu'on a chantées pourraient être plus la réalité dans nos vies, que chaque moment qu'il nous reste à vivre ici-bas, que ça pourrait être notre prière et notre désir en toutes circonstances, chercher à faire sa volonté et non ce que nous voulons. Et que de cette manière, par notre conduite, nos paroles, nos actions, on pourrait ainsi ressembler davantage à ton Fils et le faire voir dans nos vies ce monde inconverti, qu'il pourrait voir en nous quelque chose qui est pleinement dans ton Fils et ainsi même produire en eux un désir de connaître le Sauveur. Donc on te prie que tu puisses nous garder maintenant lorsqu'on va se quitter, que tu puisses nous préserver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.